Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film de Steven Spielberg. Et oui, encore, j'en cause beaucoup du monsieur en ce moment sur ma chaîne, mais en même temps c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais je n'ai pas tout vu de lui encore, la preuve avec le rattrapage tardif de ce long métrage sorti en 2015, Le Pont des Espions, ou Bridge of Spies en VO, qui comme son nom l'indique est un film d'espionnage, évidemment, avec au casting dans le rôle principal un certain Tom Hanks, un de mes acteurs préférés, et une nouvelle collaboration ici d'ailleurs entre les deux hommes. À ses côtés nous avons Amy Ryan, Alan Alda, Mark Rylance qui gagnera l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa prestation. Citons également le jeune Noah Schnapp qui sera célèbre par la suite pour son rôle dans Stranger Things, la fameuse série Netflix. Alors, pourquoi ai-je autant tardé pour le voir? Bon, déjà, il faut savoir qu'en 2015, j'étais en pleine période où j'avais mis le cinéma de côté pour plein de raisons. Là, j'étais concentré sur la musique et d'autres choses. Donc, entre 2011 et 2017, j'allais peu au cinéma, très peu même. Et donc, ce film ne faisait pas partie de mes priorités, ni dans les rattrapages par la suite. Mais comme il n'est jamais trop tard pour se faire plaisir, j'ai franchi le pas. Et donc, me suis concentré sur ce biopic, quelque part, puisqu'il est axé sur des faits réels, sur un fameux échange qui a eu lieu donc à Berlin-Est, en Allemagne, à l'époque, en 1962, échange de prisonniers, d'espions, donc, entre Américains et Soviétiques. Mais le métrage va se concentrer sur tout le build-up, tout ce qui nous a amené à cet échange, donc sur le fameux pont de Glienicke, je crois, tant pis pour ma prononciation, vous voyez, même en français je me plante, allemande, parce que moi et l'allemand ça fait deux, bref. On se concentre en 1957 où nous suivons les aventures d'un avocat, James B. Donovan, joué par Tom Hanks, qui va devoir, un petit peu contraint et forcé, mais pas trop au final, défendre un supposé espion russe, donc joué par Mark Rylance. Et alors, pourquoi lui qui d'ailleurs n'a jamais eu à défendre de tels cas? Parce qu'on lui donne une mission en gros patriote pour montrer que l'Amérique est capable de donner une justice équitable à tout le monde. Et lui il accepte quand même parce qu'il se dit que c'est la chance de montrer ses valeurs. Tout simplement, chaque homme a le droit d'être défendu, respect de la Constitution, blablabli, blablablou, tout ça. Donc, ok, pas de souci, sauf que ça crée quelques dilemmes moraux et c'est une question de choix ici parce que le monsieur, l'avocat, il a une famille. Et celle-ci n'est pas très d'accord, elle ne comprend pas les choix, même le petit, l'enfant, donc joué par Noah Schnapp, qui a des cours à l'école sur les dangers du communisme, la guerre froide, les trucs atomiques qui pourraient vous tomber dessus, ça rappelle Panic à Florida Beach de Joe Dante, tout ça. Et donc, sa femme, sa fille et son petit dernier, voilà, mais il le fait quand même parce que c'est son travail, tout simplement. Et nous avons ici un thème, très Spielbergien, la famille, le choix, voilà. Et ici, un père de famille, du coup, qui prend des risques et qui délaisse un peu ses enfants et son épouse. Donc c'est très intéressant, le choix entre la morale et la vie de famille, un petit peu lié, forcément. Donc là-dessus, d'ailleurs, sur toute la première partie du film, c'est génial, parce que non seulement il y a ça, mais il y a aussi la relation entre l'avocat et son client qui se développe, qui est très complexe. Le grand mystère aussi qui entoure le personnage donc, de ce présumé espion russe. Mark Rylance mérite son Oscar de meilleur second rôle parce qu'il est énigmatique et très intelligent. Il y a beaucoup de charisme dans ce rôle-là. Donc c'est génial. Après, je vous avoue que toute la seconde partie qui se déroule forcément donc en Allemagne, avec négociations et tout, je l'ai trouvée beaucoup plus longue, trop étirée dans le temps, il y a beaucoup de blabla, on perd un peu le rythme. C'est dommage parce que sur tout le premier acte, c'est franchement l'un des meilleurs Spielberg de ces 20 dernières années. Après, on patauge un peu, il y a un très beau final, c'est vrai, une fin avant le générique qui fait un petit peu film Wikipédia, tiens, on en parlait récemment avec l'ami Capitaine Critique et l'endimanché du ciné, ça fera peut-être un futur débat ou un futur live, ça j'en sais rien. Mais voilà, bref. Après, c'est du Spielberg donc très classique, donc ça marche. Voilà, Spielberg, il sait faire dans le classique, pas de souci au niveau de la mise en scène. Il n'y a pas de brillance ultime, si ce n'est donc les scènes sur le pont. Il y a des scènes dans le train, dans des trains aussi qui sont très fortes. Voilà, à un moment en Allemagne, on voit l'avocat qui regarde des gens se faire fusiller près du mur de Berlin alors qu'il est dans un train. Il y a un écho sur l'une des dernières scènes du film d'ailleurs, c'est très beau. Il y a le premier plan du film qui est génial, qui est une référence au triple autoportrait de Norman Rockwell, qui montre donc le présumé espion face à deux portraits de lui, enfin un miroir et une peinture, parce qu'il peint aussi, et donc sa vie d'agent double, quoi. C'est magnifiquement bien mis ici, une sorte de mise en abîme assez brillante. Donc voilà, il y a des superbes idées, c'est une histoire qui est assez poignante,
mais après ça va trop dans le politique, dans, voilà, avec les Allemands, les Soviétiques, les Américains, on essaye de s'échanger les trucs. Il y a l'aspect militaire aussi qui, bon, est très évident, puisque on va essayer d'échanger l'espion russe contre un espion américain que l'on voit donc être abattu par l'armée soviétique et capturé, donc... Voilà, bon, on tourne autour donc, de ces militaires qui eux aussi sont face à des choix d'ailleurs, parce que s'ils se font prendre normalement, ils doivent se sacrifier avec une aiguille pour enfin, un truc de cyanure, là, bon c'est connu, mais là celui qui se fait prendre finalement ne fait pas ce choix, donc vous voyez, film intéressant sur les choix humains et l'humanité des personnages face à leurs devoirs, donc ça là-dessus ça fonctionne très bien, et le film remplit parfaitement son contrat, voilà. Donc, je vous conseille ce Pont des Espions, c'est pas vraiment le meilleur Spielberg du coup, mais sur ces 10 dernières années, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien apprécié Pentagon Papers, il faudra que je revoie Ready Player One, je n'ai pas vu Lincoln, voilà, bon, il m'en manque quelques-uns encore sur les récentes sorties du monsieur, mais je le classerai parmi les meilleurs de ces 10 dernières années, quoi, clairement, avec Pentagon Papers, évidemment. Voilà, j'ai que ça en tête pour l'instant, mais si j'en oublie, c'est pas grave, de toute façon, ici j'étais là pour parler avant tout du Pont des Espions, que j'ai bien apprécié, allez, ça va être un très bon 7 sur 10, mais pas plus, parce que t'es toujours un peu plus sévère avec Spielberg, et puis ça patauge un petit peu, donc je le disais, au niveau de la narration sur la seconde partie, quelques longueurs, mais ça passe, quoi, clairement ça passe, donc j'irai à très bien sur Captain Watch, parce que bah, Tom Hanks est bon, aussi, et quand Tom Hanks est bon dans un film, bah, je ne peux pas le détester, ce métrage, clairement. Je vous dis à la prochaine. Ciao.